Bonjour chère communauté, nous vous souhaitons tous une bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle de l'immigration au Canada. D'entrée de jeu, nous remercions tous nos abonnés qui nous suivent au quotidien. Nous vous adressons alors nos chaleureuses salutations et vous souhaitons beaucoup de succès dans vos démarches vers le Canada. Notre but est de vous informer au maximum afin que vous débutiez votre projet d'immigration au Canada par vous-même. Aujourd'hui, nous parlerons des 2 nouveaux programmes d'immigration lancés par l'Alberta. Mais avant d'aborder le sujet, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez également un like si vous appréciez la vidéo. Cela permettra à l'algorithme YouTube de recommander nos vidéos. N'oubliez non plus de cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos futures vidéos. C'est aussi un moyen pour vous de nous encourager. Retrouvons-nous donc après le générique. Ok, donc comme je disais tantôt dans l'introduction, nous parlerons aujourd'hui des 2 nouveaux programmes d'immigration lancés par l'Alberta. Deux nouveaux volets d'immigration assureront désormais la croissance des communautés rurales en attirant de nouveaux arrivants qualifiés. Lors du premier sommet du Premier ministre sur l'équité pour les nouveaux arrivants, le Premier ministre Jason Kenney a annoncé le lancement des volets renouveau rural et entrepreneurs rural qui encourageront les professionnels et les entrepreneurs qualifiés et talentueux du monde entier à s'établir en milieu rural. Donc, les 2 nouveaux volets d'immigration qui ont été lancés par l'Alberta sont le volet renouveau rural et le volet entrepreneur rural. Le déclin démographique est l'un des plus grands défis auxquels font face les localités rurales, ce qui provoque une crise de succession lorsqu'un propriétaire d'entreprise à la retraite ne trouve aucun acheteur intéressé. Nous contribuerons à la revitalisation de l'Alberta rural en éliminant les obstacles et en mettant en place les structures de base pour accueillir une immigration créatrice d'emplois dans les collectivités locales ainsi qu'en appuyant la croissance économique partout dans la province. Donc cela signifie que ces 2 nouveaux volets d'immigration ont été créés pour donner une nouvelle vie aux communautés rurales qui sont qualifiées déjà par la population qui est en très peu quantité. Du coup, leur objectif est d'appeler de nouveaux arrivants afin qu'ils peuplent ces communautés rurales. Et cela participera aussi au développement économique de ces dites communautés. Ok, donc étant donné que de nombreuses localités rurales de la province ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, afin de répondre à leurs besoins actuels et futurs, le volet renouveau rural contribuera à attirer, accueillir et retenir les nouveaux arrivants qui mettront leur talent au service de la croissance des économies locales. Donc c'est très bien dit. Les localités rurales désireuses d'accueillir de nouveaux arrivants doivent soumettre une demande pour devenir une collectivité désignée. Durant la première année de ce programme, un nombre limité de collectivités sera sélectionné. Voilà. Donc, le volet entrepreneur rural permettra, quant à lui, d'attirer dans les diverses collectivités rurales de l'Alberta des immigrants qui veulent démarrer des entreprises créatrices d'emplois, ce qui contribuera à relancer l'économie et à accélérer la croissance. Voilà. Donc, les stratégies en matière d'immigration avantage Alberta. Les volets d'immigration rurale s'inscrivent dans le cadre de la stratégie en matière d'immigration avantage Alberta, qui vise à attirer les talents étrangers en Alberta et à diversifier l'économie provinciale et à redonner du travail aux Albertains. Cette stratégie contribuera à créer une politique d'immigration intelligente et en constante évolution
et aidera l'Alberta à retrouver au niveau national son leadership en matière d'attraction et d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, le ministre du Travail et de l'Immigration, Tyler Shandro, de l'Alberta, a déclaré ce qui suit. Nous devons faire de notre province la destination de choix pour les nouveaux arrivants qualifiés et les entrepreneurs. Tout d'abord, nous devons trouver des façons d'encourager un plus grand nombre d'entre eux à venir en Alberta, ce qui nous permettra d'accroître notre compétitivité, de favoriser notre croissance économique et de rétablir l'avantage albertain. Voilà. Donc ça, ce sont les propos du ministre du Travail et de l'Immigration, Tyler Shandro. Donc, le volet renouveau rural. Pour être admissible, les collectivités doivent avoir une population totale de moins de 100 000 personnes et se trouver à l'extérieur des régions métropolitaines de recensement d'Edmonton et de Calgary. Être représenté par un organisme de développement économique ou un organisme dont la fonction principale est le développement économique. Avoir un plan de développement économique. Avoir obtenu le soutien du conseil municipal et d'un organisme local. Régional d'aide à l'établissement. Avoir des employés locaux offrant des emplois permanents à temps plein et non saisonniers. Donc ça, c'est pour être admissible. Ça, pour que les collectivités soient admissibles, voilà les différents critères. Voilà. Donc, il faut dire que c'est un programme. C'est un nouveau programme. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'Alberta va recruter des étrangers qui sont spécialisés dans le domaine rural, c'est-à-dire surtout dans les cultures agricoles. Ça, c'est pour développer leur communauté, leur collectivité rurale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En bref, les nouveaux volets d'immigration rurale font partie du programme d'immigration Avantage Alberta, un programme fédéral provincial qui permet de désigner des personnes à la résidence permanente en Alberta si elles possèdent les compétences nécessaires pour combler les pénuries de main-d'œuvre ou si elles prévoient d'acheter ou de démarrer une entreprise en Alberta. Les collectivités rurales de l'Alberta se heurtent à des difficultés en raison de la diminution du nombre de personnes en âge de travailler et du déclin démographique. L'immigration aide à accroître la population et la main-d'œuvre, mais en 2018, moins d'un quart des candidats du programme d'immigration Avantage Alberta se sont établis dans une région rurale de l'Alberta. Le programme d'immigration Avantage Alberta a émis 6250 certificats de désignation à des immigrants qualifiés et semi-spécialisés en 2021. Ce chiffre comprend tous les volets d'immigration et pas seulement les nouveaux associés à l'immigration rurale. Selon le Conference Board du Canada, parmi les nouveaux arrivants, 45% des aides infirmiers, des aides-soignants et des préposés bénéficiaires, 28% des camionneurs et 34% des opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons sont trop qualifiés pour l'emploi qu'ils occupent chez les non-immigrants occupant les mêmes professions. Les taux de surqualification sont respectivement de 5,6%, 1,6% et 6,9%. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Nous vous invitons premièrement à rester connectés sur notre chaîne, rester branchés pour suivre des nouvelles actualités que nous publierons. Comme je vous l'ai tantôt dit, l'Alberta va encore pondre des communiqués visant à détailler ces deux nouveaux volets d'immigration dans leur province. Excusez donc. Nous vous invitons alors à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche d'abonnement pour nous suivre, pour ne rien rater de nos futures vidéos. Mettez également un like si vous avez apprécié la vidéo. Merci et à très bientôt. Bye bye.